Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, un chien et un plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 13 de Kaiju Number 8. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Jaquette qui est assez cool puisqu'on a un nouveau personnage, un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment sur la jaquette. C'est tout simplement, j'ai oublié son prénom, il fait partie de l'équipe numéro, l'équipe numéro 3. Et son prénom, c'est tout simplement Ariushi. Voilà. J'avais oublié son prénom, ça m'est revenu, il s'appelle Ariushi, il tape la petite pause avec son fameux nouvelle arme qui est en forme d'arc. Franchement, c'est assez stylé. Et quand on ouvre la jaquette en deux, voilà comment ça se représente. Et c'est très joli, très stylé. Quand on fait tomber la jaquette, on a des petits bonus. Figurez-vous qu'on a le petit bonus, on a tout simplement Aoi et Ariushi qui font une espèce de petit jeu, tranquille, ils s'entraînent. Et derrière, on a bien évidemment Kafka et Reno dans une petite bande dessinée assez humoristique. Quand on ouvre la page du manga, première page, on a quand même 3 pages en couleur. On a Mina quand elle est petite et Mina quand elle est grande. Ça, franchement, c'est assez cool, assez sympa avec son petit fusil. Quand on tourne à la deuxième page couleur, on a Kafka côté gauche, et ensuite on a bien évidemment Kafka et Reno qui tapent un peu la pause en mode civil. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable d'avoir des pages couleurs comme ça dans des mangas. Et enfin, on termine avec les petits bonus, puisque durant tout le long du manga, on aura quelques petites on va en savoir un peu plus, si vous préférez, sur les différentes armes que composent nos chers personnages principaux, voire même secondaires, un peu comme de ce style là. Donc il t'explique comment l'arme il a été fait, d'où ça provient et quelle est sa capacité. Franchement, c'est assez sympa, pas mal de petits bonus, pas mal de pages en couleur. Par contre, il n'y a pas de page pour présenter un peu les personnages, les différents effectifs et tout ça, et ça franchement c'est dommage. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 13 de Kaiju Number 8? Principalement deux événements. Le premier événement, j'ai envie d'intituler tout simplement étant le doute. Et oui, le fameux doute, puisqu'on a tout simplement Kafka qui a vu Mina se faire capturer par tout simplement le Kaiju Number 9. Et là, franchement, tu te dis, il nous a bien eu. Il a fait exactement la même technique qu'il avait déjà fait avec Isao, le père de Kikuru. C'est-à-dire qu'il a emmené les combattants à droite et lui, il s'est infiltré. Il a tout simplement pulvérisé Isao. Là, il a fait la même chose. Il a emmené les plus forts des combattants humains. Il les a un peu éparpillés à droite, à gauche. Et il est venu cueillir littéralement Mina. Franchement, sa technique, elle est plutôt pas mal. Ça fait 2 fois qu'il l'a fait et ça fait 2 fois qu'il réussit un peu son coup. Du coup, tu as tout le monde qui court en fonction de Mina, parce que Mina, vous le savez, en corps à corps, elle est pas forte. Sincèrement, en corps à corps, elle est pas forte. Par contre, en combat de distance de loin, notamment avec son fusil, elle excelle, elle est très puissante. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait pris Oshina, parce que ça permet de combler un peu ses lacunes. Et là, quand on sait que le Kaiju numéro 9 il est venu devant Mina, là ça va être très compliqué, parce que ça va tout simplement être un combat au corps à corps. Et Mina, pour autant, elle va plutôt bien se défendre, elle va même détruire les boucliers du Kaiju numéro 9, mais malheureusement le Kaiju numéro 9 va s'en emparer. Et en plus de ça, le bougre du Kaiju numéro 9, non seulement il a réussi à la capturer, mais en plus de ça, tout est filmé, et il a fait exprès de laisser son combat contre Mina filmé, comme ça il voit bien que, comme ça tous les humains verront bien que Mina n'est plus de ce monde, et il aura un ascendant psychologique sur les humains. Et ça franchement c'est très fort. Du coup tu as Kafka qui commence à courir comme un dératé en sa direction. Mais le problème, c'est que Kaiju avait lancé et mis en place des grands Kaiju assez grands de taille, de force de magnitude, je crois 8 quand même, 8 sur 10, assez puissant, un peu comme les Melos Grande dans Bleach, assez grands, et ils lancent des ultra lasers via leur visage. Et là, où il est assez malin, le Kaiju numéro 9, il sait très bien que Kafka, il a l'âme sur le cœur, enfin là, il a la main sur le cœur si vous préférez, et qu'il ne va pas laisser des humains se faire déchiqueter par les Kaiju. Donc à chaque fois, il ordonne simplement à ces Kaiju d'attaquer les civils, et vu que Kafka il est trop gentil, il va aider les civils, et du coup ça le retarde un peu pour venir sauver tout simplement Mina. Et ça franchement c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Et là franchement, Kafka il est en plein doute. 2 choix possibles, soit il fonce aller aider son ami d'enfance et évidemment son amour de toujours, puisque je pense quand même Kafka il a des sentiments, ou soit tout simplement il va aider les civils, et dans ce cas là ça va tout simplement être Mina qui va
mourir. Et il a fallu l'intervention de l'équipe 3, quasiment au grand complet, en tout cas les 5 meilleurs de l'équipe 3. Ils vont venir donner un petit coup de main à Kafka. Et ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vus. D'ailleurs, j'étais même un peu surpris qu'ils n'aient pas été déployés quand même pendant la Grande Guerre. Évidemment, le premier à faire son retour, ça va tout simplement être Reno. Reno, il va venir sur le toit, il va glacer instantanément plusieurs kaiju d'un coup net. Ah, l'image elle est très belle. D'un coup net, il va glacer tous les kaiju. Et là, franchement, tu te dis, le Reno avec le pouvoir du kaiju numéro 6, il est stylé. Il est stylé. Hein. Il est capable de contrôler la glace et de geler n'importe qui instantanément. Et c'est ce qu'il a fait avec des kaiju quand même de force magnitude 8. Donc là, il est venu voir Kafka. Il a dit, t'inquiète pas Kafka, on est là pour t'épauler. Ne cherche pas à tout garder pour toi. Aide-toi de tes potes autour de toi. Et là, du coup, Reno, il est venu supplier tout simplement Kafka pour lui permettre de s'en aller voir Mina. En plus de ça, on a eu également le retour de Furuochi, hein, qui est venu également aider Minaze. Hein. Vous savez, Furuochi, il est capable de taper des pointes de puissance dignes d'un capitaine, mais il n'est pas, il semble vraiment rester assez stable. Donc là, il est venu, il a aidé. Même lui, il arrive plutôt bien à se défaire face quand même à des kaiju numéro 8. Et évidemment, on a le duo, hein, Haruhi et Aoi qui va venir en aide à Kikoru, hein, pour abattre évidemment ces gros kaiju numérotés en termes de puissance 8. Donc là franchement c'est assez cool, c'est assez sympa de revoir un peu les anciens élèves de l'équipe numéro 3 tous se reformer autour de Kafka, prendre un peu sa place, le relayer pour qu'il puisse partir à l'assaut du kaiju number 9. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le plan parfait. Et oui, hein, le kaiju numéro 9, comme je vous l'ai dit avant, il avait tout planifié. Hein. Il a envoyé les combattants à droite pour venir se saisir de Mina qu'il juge beaucoup trop important, une pièce maîtresse des humains. Du coup, tout simplement, il veut la récupérer et l'absorber. Et le bougre, on en apprend un peu plus sur sa mission. Tout simplement, il a pour mission, enfin pour objectif, on va plutôt dire ça comme ça, hein, le kaiju numéro 9 a pour objectif tout simplement de créer une base, et la base, il veut la faire à Tokyo avant de partir à la conquête du Japon entier. En gros, il veut faire son QG au niveau de Tokyo. C'est ce qu'il nous a dit. Et pour ça, il doit bien évidemment éliminer la plus jeuneuse des humains qu'il juge après, évidemment, le kaiju numéro 8, c'est Mina. Du coup, il attrape Mina. Alors, Mina, elle arrive plutôt bien au départ à esquiver, mais malheureusement, elle s'est fait choper par le kaiju numéro 9 et elle se fait même inspirer dans le corps du kaiju numéro 9. Elle se fait littéralement avaler comme Isao si préféré. Et vous le savez, quand le kaiju numéro 9 avale des humains, il a la capacité de récupérer leur puissance, leur pouvoir et même leurs souvenirs. Ah oui, hein, Isao, on s'en rappelle, hein, le gars, il a quand même volé les souvenirs d'Isao. Et là, on va rentrer littéralement dans le corps, même dans l'esprit du kaiju numéro 9. Et on va voir Mina qui va petit à petit sombrer un peu dans la folie. Et elle va rencontrer un miniature Kafka. Et là, ce petit miniature Kafka, il va essayer également de tirer Mina vers la folie. Hein, vers encore plus une partie un peu plus sombre. En fait, c'était tout simplement le kaiju numéro 9 qui essayait de ruser pour faire sombrer littéralement Mina dans la folie. Malheureusement, au dernier moment, Mina, elle a vu à côté d'elle son petit tigre, hein, le fameux Bako. Le fameux Bako qui se battait dans une espèce d'écran. Et en fait, tout simplement, dans la vraie vie, tu as Bako qui est venu en aide à sa maîtresse, hein, le fameux tigre, hein, et il a commencé à prendre part au combat contre le kaiju numéro 9. Alors au départ, il avait plutôt bien d'avoir l'ascendant sur le kaiju numéro 9, mais très vite, hein, en face, c'est quand même le kaiju numéro 9. Hein. Ah, le kaiju numéro 9, ça pardonne pas. Il a commencé à l'éclater petit à petit. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur ce fameux tigre. Hein. Comment Mina a fait pour avoir ce fameux tigre mi-chien, mi-tigre, et pourquoi est-ce qu'il obéit tant? Dommage qu'on n'a pas eu le droit à un petit OAV, une petite histoire qui nous explique le pourquoi du comment. Et en plus de ça, on apprend de la bouche du kaiju numéro 9 que le fameux tigre là, Bako, eh ben, c'est un mi-animal, mi-kaiju. Donc tu vois, un peu à la façon un peu Kafka qui est mi-humain, mi-kaiju, ben là c'est la même chose mais avec un animal. Donc j'aurais bien voulu en apprendre un peu plus sur ce fameux Bako qui s'est fait littéralement détruire par le kaiju numéro 9. Et devinez quoi, au même moment où Mina allait sombrer littéralement dans la folie, t'as Kafka qui a réussi à venir en aide à Mina. Il arrache littéralement
un bras au Kaiju numéro 9, il prend Mina dans ses bras et dit voilà, maintenant je suis arrivé. Ah, l'image elle était badass, l'image elle était magnifique. Et là ça va envoyer du lourd dans le prochain tome, en tout cas c'était magnifique. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 13 de Kaiju numéro 8. Encore une fois, magnifique petite lecture. On va retrouver le Kaiju numéro 9 totalement magnifique. Hein. Il a un plan, il a mis son plan et sa exécution. Bon, même si son plan a malheureusement échoué parce que Kafka a réussi à venir jusqu'auprès de lui. En tout cas, c'est magnifique, les combats sont magnifiques. On a eu le doute de Kafka, est-ce qu'il doit sauver les humains ou bien laisser les humains crever et aller sauver évidemment son ami d'enfance et son amour de toujours, Mina. Donc c'était assez cool, hein. On avait un petit moment de doute. Et également on a l'équipe 3, hein, l'équipe au grand complet. Équipe 3 s'est reformée autour de Kafka. Franchement c'était une très belle lecture. En termes de notes, je leur ai mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai plutôt bien aimé. Il n'y avait rien à dire, il y avait de l'action, c'est plutôt bien dessiné, c'est cool. Bon, il n'y avait pas trop de moments de comique, hein. D'habitude c'est assez couplé avec des moments de comique. Si, il y a eu quand même des petits passages de moments assez comiques avec notamment l'arrivée de Furuhachi, hein, donc c'était assez cool, assez sympa. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le tome 13 de Kaiju number 8. Et moi je vous dis à la prochaine mes Phoenixous. Bye.